Aujourd'hui, je suis vraiment excité, mais aussi super fatigué parce que j'ai pas réussi à bien dormir tellement le niveau d'excitation était élevé. En fait, deux choses. Aujourd'hui, il y a Anouchka qui revient de Bretagne. Ça me fait trop plaisir de la retrouver ici à Marseille. Et la deuxième chose, c'est qu'on est en train de craquer, mais alors complet. On est en train de penser à se retrouver des roues ou un van pour l'été. Et la simple idée d'y penser, bah ça me donne une énergie de fou et ça me fait trop plaisir. Donc je vais aller la chercher à la gare puis on va vous raconter tout ça. Bienvenue dans cet épisode. Salut, nous sommes Anouchka et Renaud. Ça faisait plus d'1 an et demi qu'on voyageait à travers les Amériques à bord de notre van Pedrito et qu'on partageait avec vous notre aventure quand on a été stoppé net par la crise sanitaire. Mais l'aventure continue et un gros changement s'annonce, alors abonnez-vous pour ne rien rater. Bon, elle n'arrive pas, mais je n'attends pas au bon endroit en fait. Et finalement, la voilà. Hello! Voilà, je suis bien arrivée à Marseille. Bon, c'était trop cool de rentrer dans ma famille. C'était très rapide, mais on y retournera bientôt. Écoutez les cigales quand même. Ah, les cigales. Je les ai pas encore entendues. Hein. Tu les entends là? Ouais. Voilà, C'est te disent bonjour. C'est trop bien, elle m'accueille. Elle t'accueille, c'est ça. Donc, la prochaine fois qu'on ira en Bretagne, ce sera d'ici quelques semaines dans l'été. Et Renaud viendra avec moi cette fois-ci. Bon bah maintenant, retour à la vie dans le sud. Alors on se retrouve sous un bel olivier au milieu de la Pinède avec les cigales que vous entendez sûrement derrière. Joli petit cadre pour vous parler de cette nouvelle idée ou de ce nouveau projet qui est en train de prendre forme. En fait, ça commence à vraiment beaucoup nous manquer de pouvoir avoir la liberté de voyager avec un van. Ça fait plus de 3 mois que Pedrito il est aux États-Unis, qu'on ne peut pas y retourner. Et du coup, depuis 3 mois, on regarde un petit peu du coin de l'œil les vannes ici en France. On a l'intention, quand on va rentrer ici, d'entamer un autre projet, puis ça c'est quelque chose dont on vous parlera dans le futur. Mais en attendant, on s'est dit que peut-être que ça serait cool d'avoir un van pour l'été. Ouais, puis comme maintenant on est en France et ce sera plus pour voyager en France, on n'a forcément pas les mêmes besoins qu'un voyage long terme. Donc ça va être un véhicule complètement différent. Beaucoup plus petit, c'est un véhicule qu'on a vu à de nombreuses reprises pendant le voyage. C'est quelque chose qui nous plaisait et à chaque fois on se disait ah, c'est vraiment cool, ça a l'air vraiment cool ce véhicule-là. Et ces véhicules, c'est les petits Volkswagen T3, donc vous voyez complètement à l'opposé de ce qu'on avait. Mais ça nous tente d'essayer. C'est un type de voyage complètement différent, puis on pense que ça se prête bien à l'été en France de par sa taille. Et puis voilà, on a juste envie d'apprendre quelque chose d'autre, puis d'expérimenter quelque chose d'autre. La première étape, c'est d'aller en voir un proche de chez nous pour voir si ça nous plaît vraiment, voir comment on se sent, avoir un point de repère et peut-être même avoir un coup de cœur. On arrive à Carry-le-Rouet dans une quinzaine de minutes, on est bloqué sur le bord de l'autoroute, c'est vendredi, il y a pas mal de trafic. Voilà, on a hâte de découvrir ce petit van, puis d'avoir ce premier contact avec les T3. Ça se trouve c'est notre futur van. Donc réaction à chaud, littéralement à chaud parce que là il fait 45 degrés dans la voiture. Ouais, trop chaud. Moi j'adore, je l'avais déjà vu plusieurs fois pendant notre voyage et c'est vrai que ça m'avait trop donné envie et je pense que pour l'utilité qu'on va en avoir, c'est parfait quoi. Moi je suis impressionné surtout par l'espace qu'il y a. On était dans un gros van nous et quand on voyait pendant le voyage cela on trouvait ça minuscule, mais comme là on est dans une minuscule voiture et on voit ce gros van par contraste, je suis impressionné par la place qu'il y a, par la qualité de tout ce qu'on voit, donc du matériel. Ça a été super bien pensé, c'est super optimisé, c'est génial. Il va falloir en voir d'autres. Ouais, on peut pas se baser sur un, mais c'était
Donc il y en a d'autres. Celui-là était quand même en très bon état, mais aussi très cher. Ouais. Il y a d'autres véhicules qui sont peut-être un petit peu plus abordables, bien qu'ils soient tous quand même assez chers. Mais voilà. On va continuer. On va continuer notre recherche et maintenant on part pour un joli coin à nouveau dans la nature, prendre des images avant que le soleil se couche. Ce soir, on est venu travailler un peu pour profiter de la belle lumière du coucher de soleil. Parce que comme on vous l'a déjà dit avant, pour ceux qui ne savent pas, en fait, on a décroché un contrat pour un vignoble. On est en train de faire des vidéos pour eux. Et donc, on profite à chaque fois de venir aux belles lumières, donc très tôt le matin ou au moment du coucher du soleil. Et donc, Renaud est par là-bas dans les vignes en train de filmer. Donc, on va aller le voir d'ailleurs. C'est vraiment cool de pouvoir entendre les cigales comme ça. Moi qui suis bretonne, j'ai rarement eu l'occasion dans ma vie, donc c'est trop agréable. À la recherche de Renaud dans le champ de vigne, je ne le vois pas. Et donc quand on est sur les tournages comme ça, donc bien sûr c'est Renaud qui filme, c'est pas moi qui m'occupe de cette partie-là, mais moi je suis comme son assistante en fait. Je prépare son matériel, je l'aide un peu s'il a besoin au cas où, puis sinon j'en profite pour répondre aux messages sur notre compte Instagram, ou si on a des mails, ou si on a des choses comme ça. Donc voilà, c'est comme ça qu'on se répartit les tâches. Je te cherchais partout. Alors, t'as été productif? Ouais, on est arrivé un poil trop tard, mais un peu plus tard que prévu, mais finalement c'était quand même bien. C'était quand même bien, ouais. L'endroit est tellement joli, il y a toujours les cigales qui chantent. Ouais, c'est trop agréable d'être ici. C'est trop bien. Puis là surtout, on va pouvoir profiter de la fin de journée. Ici, on est seul. C'est parfait. La dernière fois que Renaud est venu filmer ici, d'ailleurs il avait fait des super belles vidéos et on vous les avait partagées sur Instagram. C'était fait démonter par les moustiques. Donc cette fois-ci, on a ramené un spray et celui-là il est bien parce que... Ah, il y en a un qui te pique. Il y en a quand même un qui... Je n'en ai pas mis sur le visage. Sur le visage. Donc c'est pour les moustiques et pour les tiques. On nous a dit qu'il y avait plein de tiques ici aussi. Donc voilà, on est protégé. Ça a l'air de marcher. Pour moi en tout cas ça marche super bien. Je me suis pas fait piquer une fois. Aujourd'hui, après un petit déj bien tranquille à la maison, on va probablement essayer de prendre ça relax, essayer de faire un petit peu de sport et on aimerait aller se baigner dans la mer avant qu'il y ait beaucoup trop de monde parce que comme il fait super beau, ça s'annonce assez blindé. Et voilà, on va essayer de profiter de la journée, enfin, en tout cas de la matinée avant de travailler parce que c'est une journée chargée pour nous après. Tu penses que la mer est bonne? Ouais. Un peu de retard, il faut que j'embarque dans la session maintenant.
On est venu se baigner ici en dessous de la corniche parce que comme c'est dimanche après-midi, il fait super beau, les plages sont vraiment remplies de monde. Donc voilà, on a notre petit espace personnalisé, tout seul, on a juste à sauter du rocher pour aller se baigner. On va voir si la remontée se fait bien. Moi je voudrais juste rajouter un truc. À Marseille, toute l'année, il y a des gens qui viennent profiter du bord de mer, qui viennent prendre l'apéro depuis le Vieux-Port au Malmousse jusqu'à la Pointe-Rouge. Et les gens, ils sont au bord de l'eau. Mais les gens, au moment où ils doivent pisser, plutôt que le faire dans la mer où ça serait finalement un peu plus propre, ils le font dans les escaliers, dans les ruelles et sur les rochers. Et ça fait, et c'est malheureux, ça me fait mal au cœur de le dire parce que moi je suis marseillais, ça fait que ça pue la pisse et que c'est dégueulasse. Donc je pense que les gens, je ne sais pas si ce message résonnera quelque part, mais au moins j'essaye. Les gens, ils pourraient juste pisser dans la mer plutôt que pisser 10 mètres derrière dans des escaliers ou dans une ruelle où il y a des gens qui habitent ou des gens qui vont passer tous les jours. Voilà, sur ces mots, je vais aller me baigner pour me rafraîchir. C'est pas si difficile de sortir. Bon, finalement cette semaine on n'a pas réussi à aller voir d'autres T3 puisqu'il n'y en avait pas beaucoup de disponibles dans notre région, mais on se réserve pour la semaine prochaine et on sait qu'on en a peut-être trouvé un. Ouais, donc pour ça on va devoir traverser toute la France, littéralement toute la France. Donc ça va être une aventure à part entière. On espère que ce van va être à la hauteur de nos attentes, ou en tout cas va correspondre à ce qu'on recherche. Ouais. Et à notre budget. Et à notre budget, évidemment. Donc on va vous emmener avec nous la semaine prochaine. Et ouais, ça. On va partir sur les routes de France et on va peut-être revenir avec un van, ce qui serait vraiment cool. Ouais. Au passage, on nous a pas trop expliqué pourquoi le T3 plutôt que s'aménager un fourgon comme celui qu'on avait, hormis la taille, et puis essayer quelque chose de nouveau. C'est que si on voulait s'aménager un fourgon comme celui qu'on a, comme Pedrito, ça nous prendrait quelques mois et on ne pourrait pas en profiter pendant l'été. Et du coup, ça serait se tirer une balle dans le pied et s'immobiliser pendant l'été alors qu'on veut gagner en mobilité. Voilà, donc c'est aussi une des raisons, mais ça viendra peut-être plus tard pour ce projet-là. Voilà, donc... un projet à la fois. Un projet à la fois, effectivement. Voilà, on vous dit à la semaine prochaine et surtout abonnez-vous pour ne rater aucune de nos aventures. Voilà, vous pouvez aussi nous mettre un petit commentaire, un petit like, ça nous fait toujours très plaisir, et allez nous suivre sur Instagram, on va vous partager l'avancée de ces recherches sur Instagram et on se retrouve la semaine prochaine. On vous aime. On vous aime. Ciao. Bye. Voilà, c'est fini pour cette semaine. Vous pouvez nous soutenir et nous aider à continuer de produire des vidéos chaque semaine en nous aidant sur Tipeee ou Patreon. On remercie cette semaine Jean-Michel de s'être joint à l'équipage et de nous soutenir. On se retrouve la semaine prochaine. On vous aime!